est parti de Clamecy jusqu'à arriver à Paris. Et maintenant, on fait la traversée de Paris. C'est superbe. Pour moi, c'était ça qui m'a plu. C'est ce côté un peu fou du projet. Le service civique m'a prouvé ça. Je fais, c'est carrément bien. Ça me fait chaud au cœur, parce que ça me rappelle bien des souvenirs. On pense que nous, on a démontré que le flottage du bois était quelque chose de très porteur pour le tourisme en Nivernais-Morvan. Et après 3 semaines d'un périple sans embûches, la drôle d'embarcation flotte enfin sur la Seine. Pas tout à fait la fin de l'aventure pour la dizaine de bénévoles. Avant une traversée de Paris inédite, le flottage de bois sera à l'honneur ici, où le premier train de bois arriva en 1547. Il mettait combien de temps pour venir de Clamecy à Paris? 3 semaines. 3 semaines, bon, Paris 3 semaines. Et à pied, ils mettaient donc... Ils arrivaient où à Paris? Ici, sur ce quai-là? J'ai toute une lignée de flotteurs. D'ancêtres flotteurs. Et donc, quand j'ai commencé ma généalogie, que j'ai commencé à trouver mes premiers flotteurs, je me suis bien demandé ce que c'était les flotteurs. Donc, j'ai un peu cherché et donc, je me suis un peu intéressée, si vous voulez, au métier de mes ancêtres. Hein. Une fois arrivés, les bûches calibrées à 1,14 m étaient entreposées sur les quais. Un bois évidemment mouillé qui avait passé plusieurs semaines dans l'eau, avec au départ l'incontournable étape du lâcher de bûches perdues. Le bois a été coupé durant l'hiver. Il a été mis plus ou moins à sécher. On le promenait en faisant des lâchers d'eau au niveau des petits rues tels que vous les voyez. On mettait toutes les bûches à l'eau, les bûches ayant été marquées auparavant. Et au fur et à mesure, tout le long, on a des poules d'eau pour recentrer les bûches dans le cours du ruisseau. Assemblés ensuite à Clamecy en 2 trains de bois de 36 mètres de long et 4,50 m de large, 2 flotteurs adultes et 2 compagnons de rivière, mineurs, embarquaient alors. Arrivé à Auxerre, le petit homme de l'arrière remontait à pied jusqu'à Clamecy et le deuxième demi-train de bois arrivait et les trains de bois s'ajustaient à l'arrière, à bout à bout. Et quand ils arrivaient à Paris, il y avait 4 hommes qu'on amenait des plumets qui leur prenaient leur train de bois. Nos flotteurs remontaient à pied jusqu'à Clamecy, aux environs de Clamecy, et le train de bois était démonté. Démonté pour être ainsi vendu aux particuliers et aux industriels parisiens. Certaines années, plus de 3500 trains de bois pouvaient ainsi transiter entre la Bourgogne et la capitale.